Oui, je pense qu'on peut le dire, surtout si on regarde par rapport au synode précédent. Là, il y a vraiment eu d'abord une préparation de ce synode, préparation au niveau de la base des catholiques. Ensuite, il y a vraiment eu un débat, aussi bien l'année dernière que cette année, on a débattu. Les positions n'étaient pas les mêmes, les gens ont pu se dire que leurs positions n'étaient pas les mêmes. Donc oui, je pense que au cours de ces 2 années, l'Église a vraiment appris à débattre. Alors, est-ce que l'Église est au point finalement sur le synode? Non, parce qu'on a bien vu qu'au cours de cette session-là, de ces 3 semaines, il y a eu quand même des choses un peu brouillonnes. On a eu le sentiment que le texte de départ sur lequel les évêques discutaient n'était pas forcément très bien, qu'en groupe linguistique, ils avaient trop de travail, et qu'on se retrouve finalement à la fin avec 6 à 7 000 amendements, ce qui est quand même colossal. Donc on voit bien que ça a été un peu brouillon. Je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Puis il y a peut-être aussi un problème un synode, normalement, c'est tous ensemble. Donc on marche ensemble, l'ensemble de l'Église, ce que le pape a d'ailleurs très bien rappelé dans son discours samedi dernier. Et là, on a le sentiment que ça restait assez hiérarchisé. D'ailleurs, la configuration de la salle Paul VI en soi est tout à fait éclairante. On avait les cardinaux en bas, ensuite les évêques, et puis finalement, tout en haut, les laïcs. Bon, je pense qu'un vrai synode, il faudrait revoir ça. Alors, là où ce synode a été un peu bizarre, même par rapport à celui d'il y a un an, c'est qu'on a eu plusieurs tentatives pour déstabiliser le pape, tentatives qui ont été reconnues, et c'est vraiment une première dans l'Osservatore Romano, hein, qui est un peu le journal officiel du pontificat. Il y a eu bon, l'histoire de l'outing du prélat homosexuel au départ. Il y a eu cette fameuse lettre des cardinaux. Et puis il y a eu ensuite cette espèce de rumeur qui a été lancée avec des photos revues, des fausses photos à l'appui d'une tumeur du pape. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces 3 tentatives sont liées? En tout cas, ça en dit long sur on va dire, l'opposition interne qu'il peut y avoir à la curie et à Rome par rapport à ce que le pape essaye de faire vivre à l'Église. Je crois que les gens ont un peu confondu et ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un synode. On pensait qu'on avait un peu quelque chose comme la COP 21 ou une assemblée de l'ONU avec un texte sur lequel on allait voter en fonction des différents poids des différentes églises. C'est pas du tout ça un synode. Un synode, c'est vraiment un processus, c'est marcher ensemble. Donc je crois que là, l'Église, au niveau universel, a déjà fait pas mal de pas. On a bien vu qu'il y avait quand même des moments de consensus, notamment dans la manière dont l'Église doit appréhender aujourd'hui toutes les situations familiales. Il n'y aura pas un texte définitif, mais par contre, il va y avoir ensuite des démarches qui vont se poursuivre dans chaque église locale.